Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo achat manga évidemment, hein. Vous avez vu le titre les gars. Donc aujourd'hui j'ai acheté seulement 8 mangas. J'ai été raisonnable les gars. Mais bon, au vu de l'achat qui arrive très prochainement sur la chaîne, j'ai acheté un énorme lot de mangas d'occasion que je vous présenterai hein, évidemment en une seule vidéo ou peut-être deux. Je ne sais pas encore si je la splitterai ou pas. Seul l'avenir nous le dira. Je vais attendre de recevoir d'abord tous les colis parce que ça a été acheté à différents vendeurs. Donc voilà, je vais attendre de tout recevoir. Et je verrai à ce moment-là si je fais en deux parties ou une seule partie, on verra ça. En attendant, là n'est pas le sujet les petits potes. On est là pour parler des achats neufs, des achats de février d'ailleurs. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Donc, j'avais un peu de retard sur les World Trigger, donc je me suis empressé de commander du coup le 19, le 20, 21 et le 22 qui est sorti fin janvier si je ne m'abuse. Donc World Trigger, un shonen aux éditions Kazé si vous ne connaissez pas. Moi j'avais découvert la série en matant l'anime, donc il y a quelques années de ça, et j'avais vraiment accroché à l'univers et j'avais eu envie du coup de commencer la série derrière, donc j'avais acheté les premiers tomes. Sauf qu'au moment où j'ai acheté les tomes, le manga en France n'était pas aussi avancé que l'anime, donc je pense que maintenant on l'a dépassé très clairement. Faudrait que je me remette dans le bain, peut-être que je reprendrai tout à zéro, je ne sais pas encore. Dites-moi d'ailleurs s'il y en a qui ont lu World Trigger, parce que je sais que c'est une série qui est pas si connue que ça. Je pense que c'est une série assez sous-cotée. C'est un shonen avec un univers auquel j'ai plutôt bien accroché. Si vous connaissez pas, je vais vous faire un rapide synopsis, mais en gros, il y a une ville au Japon qui est envahie en fait de créatures qui s'appellent les Neighbors, qui spawnent à travers un portail qui mène vers une autre dimension. Pendant plusieurs années, en fait, les humains ne pouvaient rien face à ces créatures jusqu'à ce qu'ils mettent une force de défense en fait en place, qu'on appellera ici les Borders, et ces chasseurs de créatures, on va dire, donc les Borders seront équipés de Trigger, donc qui sont des armes spéciales en gros. Moi j'ai bien kiffé, c'est une série franchement que je vous conseille. C'est un shonen que j'ai vraiment apprécié. Après moi j'ai maté l'anime, il me semble que le manga est quand même très fidèle à l'anime. Là après de toute façon le manga a dû surpasser l'anime hein, de ce que je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs je sais même pas s'ils ont continué l'anime, je crois pas. Je crois qu'il y a que deux saisons de 24 ou une seule saison de 48, je sais plus trop comment c'est foutu. Mais il me semble qu'il y a une petite cinquantaine d'épisodes. Donc franchement si vous voulez vous faire un avis, allez mater quand même la première saison ou les premiers épisodes, et puis vous aurez un petit avis sur la série. Après je vous invite quand même à persister dans le visionnage, parce que je sais qu'au début j'avais eu un peu de mal à accrocher, et au final au fur et à mesure des épisodes je me suis vraiment plongé dans le truc, et voilà, j'ai été vraiment séduit. Donc voilà, c'est un shonen que je vous conseille, vous en faites ce que vous voulez les petits potes, mais voilà, c'était juste mon avis. Donc World Trigger 19, 20, 21, 22. Et on passe à l'achat suivant. Donc j'ai également pris le tome 14 de Dead Tube, donc une série pour public averti. Donc il est sous blister. Je me faisais la réflexion justement sur le trajet du retour. Je me demandais pourquoi ils avaient mis le tome 14 sous blister. Il me semble pas que les précédents l'étaient. Étant donné le contenu de cette série, je me dis que c'est pas plus mal qu'ils aient filmé ce tome 14. Peut-être qu'ils feront de même pour les précédents tomes. Je pense que c'est quelque chose qu'ils devraient faire d'ailleurs pour les précédents tomes, parce qu'on a quand même énormément de violence, énormément de nudité dans cette série. Je pense que Titouan, 8 ans et demi, s'il tombe dessus dans le rayon manga et qu'il commence à le feuilleter et qu'il voit une paire de boobs ou quoi, ou une meuf ensanglantée, bon, il risque de faire quelques cauchemars, mais voilà, je pense que ce serait pas plus mal que les maisons d'édition du coup mettent sous blister ou comme ça là, ou un film. C'est même pas vraiment un blister, hein, c'est assez fin, mais voilà, qui recouvre, qu'ils empêchent la lecture des plus jeunes justement dans les rayons manga, vu que les mangas sont mis à disposition de tout le monde, et je pense que ce serait pas plus mal justement de limiter l'accès à ces séries là au public hein, en soi. Si tu veux la série, tu l'achètes, ça éviterait d'en traumatiser plus d'un. Je pense que le gamin qui tombe dessus il arrivera à s'en remettre, mais c'est quand même assez trash, c'est quand même très très violent. Si vous êtes assez jeune, je vous conseille pas du tout cette série là. Je sais que cette série là c'est soit on adore soit on déteste. Il y en a beaucoup qui détestent. Après voilà, moi j'adore le genre très très trash, j'adore énormément la série. Ma copine pareil, je sais qu'il y en a très peu qui apprécient cette série, mais voilà, je devais quand même vous le présenter vu que c'est un achat les gars. Donc voilà, le Dead Tube 14, on va pas s'attarder plus dessus, on va passer à l'achat suivant qui est le tome 13 de Dragon Ball Super. Il me semble qu'on approche de la fin de l'arc qui est en cours. De ce que j'avais lu sur un forum, il me semble que l'arc se termine aux alentours du tome 14 ou 15. Par rapport à ce que je vous disais à la précédente vidéo, que j'avais rattrapé le retard du coup sur Dragon Ball Super, mais je pense que je vais attendre que l'arc se termine pour pouvoir le lire d'un coup. Et puis de toute façon, je vous l'ai dit, il faut que je recherche dans les cartons le reste de la série. Donc j'ai pas encore eu le temps. Oui, je suis encore dans les travaux les petits potes. Ça se profile, on approche de la fin je pense. Là la semaine prochaine je vais attaquer le sol de la Mangatech. Donc voilà, les murs sont peints. Le plafond, bon voilà, faudra peut-être finaliser tout ça. Ça sera peut-être fait ultérieurement. Ouais, je sais, je vous avais dit début février. Je pensais aussi que ça mettrait moins de temps que ça. Mais de toute façon, les petits potes, je vous tiens informés. Donc sur les réseaux sociaux, on n'est pas à l'abri que dans une ou deux petites vidéos, voilà, je glisse des petites infos comme ça, les gars. Ça régale, c'est la famille. Donc voilà, le tome 13 de Dragon Ball Super. Je vais attendre du coup de finaliser tous les travaux chez moi pour pouvoir attaquer cet arc.
puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Ensuite, j'ai pris le Magical Girl Sight, le volume 14, donc on approche de la fin de la série. La série s'est terminée en 16 tomes au Japon, tout comme Magical Girl of the End. Qui est du même auteur de Kentaro Sato. J'avais découvert la série il y a quelques années et franchement j'ai bien kiffé. Là je sais qu'il y a également aussi Magical Girl Holy Shit, mais je pense pas que ce soit de Kentaro, ça doit être d'un autre auteur, mais je pense que c'est un peu dans le même style avec des Magical Girls complètement délirants. En fait ce que j'aime bien avec cette série là et avec sa précédente, c'est qu'on a deux univers complètement opposés et qui sont fusionnés ensemble et en vrai ça match plutôt bien. Donc le côté Magical Girl tout mignon avec le côté très trash, très violent, baston, vraiment deux univers complètement différents, et le fait que ce soit réuni en un seul manga, bah franchement je kiffe bien l'alchimie. J'attends que la série se termine pour pouvoir tous me les reprendre dès le début je pense, parce que j'avais lu jusqu'au 7 ou 8, mais il y a un petit moment et bon ça a un peu parti loin, donc je vais attendre que le 15 et le 16 se terminent. C'est possible que vous ne connaissiez pas la série parce qu'on la trouve pas chez tous les libraires, c'est pas une série qui est très connue au final, c'est un peu comme Les Prisonniers Riku, vous en trouvez pas chez tous les libraires et pourtant c'est des séries qui mériteraient plus de visibilité, mais bon que voulez-vous les gars, c'est comme ça, qu'est-ce que... Moi je peux rien y faire, j'aimerais bien mais bon... Akata, si tu m'écoutes, envoie-moi des nouveautés, je peux... non, ça marche pas comme ça. J'aimerais bien qu'un jour les maisons d'édition viennent me contacter, peut-être que ça arrivera dans quelques années, on sait pas, on sait jamais. Magical Girl Sight, moi j'apprécie vraiment la série. Si vous ne connaissez pas, allez lire au pire un petit extrait en ligne. Je vais peut-être essayer de vous mettre en description justement peut-être les premières planches du tome 1. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et sinon, voilà, c'est tout, on va passer au dernier achat. Et le dernier achat de cette vidéo n'est autre que, évidemment, le dernier tome de Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai pour les bilingues. Et ouais, je sais qu'il y en a dans le chat. Je dis le chat alors qu'on n'est même pas en live. Je sais, je suis récupérable. Donc le tome 41, édition limitée, évidemment, je vous l'avais teasé les gars dans la dernière vidéo. J'avais dit que je la prendrais, ma copine l'a prise aussi, bon, c'est pas grave, je lui pardonne. Elle l'a prise alors qu'elle fait même pas la série. Bon, après, elle collectionne les éditions limitées, on la pardonne. Elle a bien raison. Mais donc édition limitée, donc avec on a un espèce de... vous savez quoi les gars, on va, comme d'habitude, petit unboxing en live, c'est pour vous, c'est cadeau. Je me suis réservé pour vous, si c'est pas beau ça quand même. Donc ça dégage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a édition limitée, qu'est-ce que c'est? Un mini artbook, 7 badges et une carte postale incluse. Oh là là, les gars, on est gâtés. On est gâtés. Édition collector à 11,50, donc pas si cher que ça. Bon, on a quand même, allez, on a quoi, 4 euros, un peu plus de 4 euros je pense, de plus que l'édition normale, mais avec un petit artbook, donc édition limitée, bon voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, les petits potes, voilà, avec Meliodas, avec tout le groupe des 7 péchés, Meliodas, etc. Bon voilà, vous avez des doubles planches aussi qui sont sympas, vraiment jolies, c'est vraiment très joli, j'espère que ça rend bien la caméra, je sais pas, je sais qu'il n'y a pas trop de luminosité là, et je vais pas vous le cacher qu'il neige un peu en ce moment, et il fait assez gris. Il fait assez gris les petits potes, je sais pas si vous avez eu de la neige vous aussi, ouais je sais, on change complètement de sujet mais bon. Et on peut parler un peu du beau temps de temps en temps les gars. voilà, donc c'est tout. Petit artbook sympathique de Seven Deadly Sins. Ensuite on a ça en vrai je pense que ça sert à rien de le garder. C'est con parce que cette jaquette là, en vrai, j'aurais préféré cette jaquette là, je sais pas vous, mais elle est stylée celle-là avec Meliodas. Les gars, non vous êtes pas d'accord? Et je la colle comme ça, tac. Ni vu ni connu. Bon, ça va se voir dans la bibliothèque, mais non. Mais jaquette, attendez, est-ce qu'elle est réversible? Elle est réversible, donc j'ai quand même la jaquette de l'original. Je pense que je laisserai la jaquette de l'édition limitée. Et d'ailleurs, je regrette de ouf, mais à l'époque, il y a déjà eu 2 éditions limitées qui étaient sorties pour les tomes, je sais plus quoi, 20, 25, je sais plus. Il y avait 2 tomes dans la vingtaine justement qui étaient en édition limitée et je les avais pas achetés. J'avais peur justement que l'argenté tranche trop avec la couleur bleue de la série à l'origine. Vous voyez, les bords sont comme ça normalement. Et en fait, je suis con parce que ouais, les dos ne sont même pas impactés. Il y a peut-être juste le logo Pika et encore, je suis même... Non, vous voyez même pas. Même le logo n'est pas impacté, donc en vrai, j'aurais pu largement... C'est con. C'est con, je sais, maintenant, en plus, si je les veux, ça va être beaucoup trop cher. Donc tant pis pour moi, au moins j'aurai le dernier tome en édition limitée, c'est tout ce qui compte, c'est pas très grave. Là on a une autre petite, c'est la petite carte postale justement, donc avec Meliodas et Elisabeth. Donc petite carte postale si vous voulez l'envoyer à votre amour. Et les gars, petit instant romantique à l'approche de la Saint-Valentin. Et des petits pins en goodies, donc voilà, avec tous les personnages, donc avec Meliodas, Ban, Diane, King, Gowther, Escanor et Merlin, donc voilà. Pourquoi la meuf s'appelle Merlin? On n'a jamais compris, c'est même pas un prénom féminin, mais bon. Après tu me dirais, il y a des prénoms qui vont très bien aux filles comme aux gars,
Merlin en fait peut-être partie, hein, j'étais pas au courant. Maintenant je le suis. Donc voilà, Seven Deadly Sins, le tome 41, l'édition limitée. Et bah c'est tout pour cet achat manga. On va faire un petit récapitulatif comme à mon habitude. Donc voilà, 8 mangas pour ce petit achat, donc très petit achat manga, hein, je vous l'accorde. C'est vrai que je vous ai pas habitué à ça. C'est vrai que d'habitude je vous habitue à un peu plus de mangas. Bon bah voilà, là il y en a que 8. Après voilà, j'ai voulu me raisonner un petit peu, je me suis dit non mais quoi, sois raisonnable, c'est ton anniversaire aujourd'hui, achète pas trop de mangas, tu vas peut-être en avoir en cadeau, machin et tout. Donc voilà, oui, parce que je l'ai glissé vite fait, mais oui, c'est mon anniversaire les petits potes. Et oui, déjà, je viens de prendre 12 ans, hein, on va essayer de se rajeunir au maximum. Non, j'ai pris 26 ans, déjà, j'ai passé le quart de siècle, hein, ça fait 1 an maintenant. Je sens le poids des années sur mes épaules, c'est vrai que, voilà, bientôt la retraite, on espère. Si je peux être à la retraite avant 30 ans, c'est que j'aurais réussi ma vie, hein, très clairement. Mais bon, pour le moment, j'ai pas à m'en plaindre. Donc, pour ce petit récapitulatif, le Seven Deadly Sins 41 qui mettra un terme du coup à la série, Magical Girl Sight, le volume 14, le Dragon Ball Super 13, le Dead Tube 14 et les World Trigger du 19 au 22. Donc voilà, c'est tout pour ce petit achat les petits potes. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Je remercie tous ceux qui mettront un petit like et qui prendront le temps de mettre un petit commentaire. Je vous vois, de toute façon je réponds toujours à vos commentaires les petits potes. Les habitués le savent. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, c'était Koa. Allez, ciao ciao.